Ça, c'est le meilleur sandwich de la vie. Mes amours, j'espère que vous allez bien. Oh là là, faut pas que je me mette de ce côté-là. Oh. Bah écoutez, moi ça va, franchement, depuis ce matin, je suis en train de faire plein de choses. Iya. Chut. Bon, c'est un peu le bordel chez moi. De toute façon, c'est bientôt le week-end, donc du coup, c'est le bordel. Mon cou, oh là là. Mon cou, mon visage ici, tout ici, les filles. C'est encore dans un piteux état. La peau de mon visage, ça commence à aller mieux. Mais ma peau ici, oh là là, parce que, vous savez, le soin, je l'ai fait. Bref, là, j'ai vraiment la tête. Je pensais que ça allait aller mieux, mais je pense que ça ira mieux. La vérité, hein, dimanche. Je pensais demain, mais en fait, ce sera dimanche. Dites-vous que j'ai fait le soin mardi. Mais tout là, j'ai les traces partout, partout, partout. En plus, je peux pas du tout prendre le soleil. J'ai mangé mon sandwich, je suis calée de chez calée. J'espère que vous, ça va, mes petits amours. Il fait trop beau, regardez. Franchement, il fait trop beau dehors. C'est plaisant, c'est agréable. Là, je crois qu'il y a Marseille qui est posé. Je vais vous raconter un petit peu ma vie. Donc, les chats vont bien. Simba aussi, vous savez, le chat que j'ai récupéré la semaine dernière. Mani est avec la nanny, vous inquiétez pas, il n'est pas tout seul. Il veut du lait, Mani. Mani boy, you want milk, mommy? Allez, hop. Il veut son lait, ma petite boulette. Je vais lui préparer comme ça, hop. Ce sera fait. Le vendredi, chez moi, c'est toujours une journée, comment dire, où on fait plein de choses. Allez, hop, le lait. 1, 2, moi je mets 7 doses. 3, 4, 5, 6 et 7. Sachez que je touille avec une avec une cuillère. Je touille pas enfin je shake pas parce que faut enlever les bulles qu'il y a à l'intérieur. Tac. Il faut que je vous dise un truc. Non mais attendez. Voilà. Oui, ça arrive, maman. Mon bébé. Bouh. 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 Ma petite boulette. Qu'est-ce que c'est que ce genre de commentaire sur la photo de mon mari? Mon mari, il vient de me montrer une sourate. Je viens de pleurer. Des fois, il y a des prises de conscience comme ça. Mais sur mes réseaux, vraiment, je ne suis pas prête à parler de religion parce qu'en ce moment, c'est... En fait, je veux pas qu'on pense que j'utilise ma foi ou ma religion à régler mes comptes ou à des histoires personnelles. Même si je pense que personne ne fait ça. Mais c'est pour ça, là, je vous ai souhaité un bon vendredi et tout. Je sais encore que je suis pas du tout un exemple. Rien de tout ça. Regardez, j'ai des ongles, j'ai des... Après, la foi, c'est vraiment ce qu'il y a dans le cœur. Mais il vient de me montrer une sourate, ça fait... Je vous jure, ça m'a... Voilà, pour le moment, je suis loin d'être un exemple à suivre. Même si on dit que c'est toujours mieux de montrer son évolution, etc. sur les réseaux, je sais qu'en ce moment, il y a trop d'amalgames, trop de trucs. Donc, je préfère pas mêler tout ça. Je vais aller voir mon chat. Voilà, je vais aller voir mon chat Simba, voir comment il va. Il va faire son petit tour de la maison parce que sinon, habituellement, il reste dans une pièce pour éviter que la plaie, en fait, elle s'infecte, etc. Même si on désinfecte tous les jours. Mais je vais le faire sortir un petit peu pendant que tout est fermé. Les filles, de ce côté de ma maison, j'ai un deuxième jardin. Alors la pelouse, elle a changé de couleur, je sais pas pourquoi. Hier avec la pluie, voilà, les vitres, je sais
Je sais pas pourquoi la pelouse, elle a changé de couleur. Vraiment. Oula. Oh non, il se castagne encore. Franchement, quand je pourrais, j'irais vraiment tous les faire stériliser parce qu'ils se bagarrent tout le temps. Ça, c'est l'autre côté de ma maison qu'on voit jamais. En fait, de l'autre côté, il y a la piscine. Et là, ici, il y a ce coin-là, mais c'est en bas, ça n'a rien à voir. Vous voyez, c'est pas genre en haut. C'est en bas et je me demandais ce que je pouvais mettre parce que autant là, il fait hyper agréable, autant l'été, même si je veux mettre, par exemple, un truc pour les enfants, une aire de jeu, etc. Avec le soleil ici l'été, mais catastrophique. Je sais pas où est-ce qu'ils sont. Du coup, je vais devoir refermer. Mojo, comme ça, je vais le faire sortir et qu'il sorte pas parce qu'il n'est pas encore prêt et guéri. Ici, les filles, c'est mon petit coin où je fais la lessive. J'en suis très fière parce que franchement, c'est super bien rangé, mais pas encore assez comme je voudrais. J'aimerais bien changer et faire vraiment un truc design. Simba, viens, allez, viens faire ta petite promenade. Ah, sa blessure là, regardez, ça va mieux, hein, mais le pauvre. Le pauvre, tu pourras bientôt sortir, mon chat. Tu pourras bientôt sortir quand ça ira mieux. Hein? Trop gentil, mon bébé. Trop gentil, lui. Il doit être dégoûté. Il doit entendre tous les chats se bagarrer dehors. Il doit se dire, wow, comment je suis pas conviée. Qu'est-ce qu'il a à son œil? On dirait qu'il a pleuré, mon petit bébé. T'es tout tristouné. Regardez qui rapplique. Marseille. Les filles, je suis dégoûtée. Je crois qu'il a une infection à l'œil. Le pauvre. C'est le plus gentil en plus. Je vais prendre rendez-vous. Je sais pas, en fait, ça plaît, ça va beaucoup mieux. Mais je sais pas, son œil, en fait. Ah, son œil trop bizarre. Mon bébé. Bon, les filles, je suis dégoûtée. Je peux pas laisser Simba comme ça, surtout que vous avez vu sa blessure, il va beaucoup mieux. Franchement, je sais qu'il y a des gens qui trouvent ça ridicule, mais genre moi, ça me fait trop mal au cœur. Je vous dis la vérité, je peux pas laisser un animal blessé, c'est impossible. Et dans ma famille, on est tous comme ça, du coup, on a tous, je sais pas combien d'animaux à la maison. En fait, moi, Simba, à la base, ce que je comptais faire, je vous dis la vérité, je comptais l'adopter définitivement. Je comptais lui faire tous ses vaccins, je comptais le castrer, etc. Mais en fait, sa blessure, elle était tellement profonde la dernière fois que je l'ai emmené au vétérinaire que le vétérinaire, il m'a dit d'abord, on va faire step by step. On va s'occuper de sa plaie, on va lui donner vermifuge, trucs anti-tiques, etc., injections, antibiotiques, etc., pour que ça aille mieux. Et ensuite, la semaine prochaine, quand ça ira mieux, si ça va mieux, à ce moment-là, on verra ce qu'on fait, si on fait les vaccins, les choses, parce que moi, je voulais vraiment, je vous dis, voilà, l'adopter, mais je voulais aussi être sûre qu'il puisse bénéficier de vaccins, qu'il puisse être castré, parce que je veux plus qu'il se bagarre avec tous les chats dehors et se retrouver avec des plaies. Je voulais être sûre qu'il soit pas malade. Je comptais aussi, quand sa plaie irait mieux, lui faire un bon shampoing et tout ça. Mais là, je me rends compte qu'il a une infection à l'œil. Donc, je me dis, il doit être encore faible. Et du coup, faire plein d'injections comme ça, ou même le castrer, franchement, c'est pas le moment. Mais voilà, j'espère que je pourrai y aller demain. Marseille, il va bien, hein, voilà. Il va très très bien. Franchement, lui, il s'est déjà fait adopter. Lui, il s'est imposé dans la baraque, mais il a un sale caractère, hein, je vous dis la vérité. Il vient, il veut frapper mes chiens, il veut frapper Mojo, il veut frapper Mia. Des fois, j'ai peur qu'il leur crève les yeux, donc je suis obligée de le foutre dehors. Mais Marseille, il va bien. Mais pareil,
Lui aussi, une fois que je me serai occupée de Simba, j'essaierai de lui faire ses vaccins, au moins le castrer. Mais là, c'est la période des chaleurs. J'entends mes chats tous les soirs se bagarrer et tout. Je me dis que je vais me retrouver avec 20 chats dans 6 mois. Pensez les filles. C'est ce que j'ai pensé à mettre du sérum fille. Mais bah, je vais essayer. Vous savez quoi? Franchement, merci les filles. Si vous avez d'autres conseils, je vais essayer maintenant. Après, je me dis ça ne peut pas lui faire de mal. Mais en attendant d'avoir la réponse du vétérinaire, parce que du coup, j'ai demandé un rendez-vous pour aujourd'hui ou demain. Mon mari est trop content, regardez. Il a fait changer de place à télé, il est trop heureux. Voilà, pour la salle de sport, où je ne vais jamais. Oui, mes amours, je vais le mettre dehors. Je vous explique pourquoi. Il est devenu gros, mais gros. Peut-être parce qu'il a, je sais pas, pendant longtemps, il a plus mangé. Mais je vous le dis, des fois, je sers 5 spots de nourriture pour les chats. Il court dans les 5 spots. Ça veut dire, je vais là, là, là. Il me court derrière. Et partout, il lèche, il met genre sa bave sur les croquettes pour pas que les autres chats, ils mangent. Non, mais franchement, j'étais censée faire plein de choses. Plein de choses. Là, je me retrouve à faire ça. J'ai même pas fini mon café. Regardez le pauvre Simba. Bon, j'ai mis des gouttes, les filles, on verra bien. Mais je pense que je vais quand même l'emmener chez le vétérinaire parce que je suis pas vétérinaire et que je veux être sûre qu'il soit stable. Regardez, il kiffe le pauvre. Genre, il regarde le dehors et tout, il est content. Mais bientôt, tu pourras sortir, mon chat. Quand tu iras beaucoup mieux, tu pourras ressortir. Merci les filles. Eh ben, vous êtes des amours. Franchement, c'est ce que j'ai essayé de faire. En fait, son œil, il pleure. Mais c'est pas genre l'œil, c'est pas la cornée, hein. Il y en a certaines qui ont cru que c'était la cornée, mais pas du tout. C'est son œil qui pleure. Et en fait, c'est la peau là. Vous voyez la peau là? Sa peau autour de l'œil, elle est genre un peu gonflée. Les filles, regardez. La vérité, regardez son œil. Vous voyez, en fait, c'est genre la peau autour. De toute façon, mon petit bébé, bah, je vais l'emmener au veto, hein. Même si je vais mettre du sérum fille, on va voir genre dans 1 heure qu'est-ce que ça fait. Enfin, ce que ça fait. Toujours je dis qu'est-ce que ça fait. Au fait, Mani fait une sieste, hein. Si vous l'entendez pas, tout va bien. C'est juste que là, il est en train de faire sa sieste. Putain, il entend les chats dehors, il en peut plus, le pauvre Simba. Ça se voit, il veut se mêler, il veut se bagarrer. Bon. Oh, regardez, d'autres chats là, ça y est. Ça, c'est pas Marseille, c'est son oncle, c'est l'oncle de Marseille. Parce qu'ils se ressemblent tous, hein, vu qu'ils se sont tous fait des bébés entre eux. Les filles, j'espère que ça va. On rentre. Aujourd'hui, c'est la course. Franchement, je suis dégoûtée parce que j'ai fait même pas la moitié des choses que je voulais faire, donc je suis deg. Mais j'espère que ça va le faire. J'ai eu le veto au téléphone. Il m'a dit de commander un truc à la pharmacie. Du coup, on va tester. J'avais déjà commencé à lui nettoyer l'œil avec les gouttes et tout, mais bon, je sais pas si c'est bien. Donc on verra. S'il n'y a pas d'amélioration, dans 2 jours, je vais l'emmener au veto. Je déteste être dans le rush comme ça, je déteste. Et ma peau là en ce moment, les filles, ça va pas du tout, je vous jure. Parce que le fait que j'ai eu plein d'aiguilles là, mon soin du visage, genre ils disent que pendant plusieurs jours, il faut faire attention au niveau de l'hygiène et tout. En plus, vous avez vu que j'ai lavé mes cheveux, je fais des tresses, j'ai changé mes thés d'oreiller et j'ai continué à nettoyer mon visage avec une mousse là qui n'était pas du tout agressive. Mais ça m'a fait plein de petits boutons. Après, c'est rien de grave, mais franchement, je vous jure, ce soin, je suis contente, mais c'est relou de ouf, hein. Les filles, c'est exactement ça. C'est une petite crème que je lui ai mis, que le veto, justement, lui-même m'a conseillé. Et s'il n'y a pas d'amélioration, à ce moment-là, j'irai le voir. Mais c'est ça, c'est une petite crème. Bon, j'ai mis des petites lumières dans le van. Alors, pourquoi j'ai un van? Puisque je sais pas conduire. J'ai pas de permis. Je m'en fous. Franchement, je m'en fous, je dis la vérité. Mais au moins, les choses, elles sont dites. Plein de fois, j'ai eu l'occasion de le passer. Même quand j'étais hyper jeune, je l'ai passé. Et je l'ai raté. Mais maintenant, je m'en fous. Parce que je me dis que je serai jamais au milieu du désert. Et déjà, dans le désert,
J'allais dire, il n'y a pas de voiture. Si, il y a des voitures, mais il y a des gros 4x4 là ou des buggy. Mais je sais pas, en fait, je me dis, allez, Uber, le taxi et tout, genre, où il y aura toujours une amie ou mon mari pour m'emmener. Mais voilà. Bref, j'ai remis les lumières dans le van parce qu'on voyait rien. Mon van, je le trouve trop beau. Mais vraiment magnifique. Là, il y a la télé normalement. Ici, il y a la PlayStation. Il me reste 20% de batterie. Oh là là, vous voyez là, franchement, je sais que j'ai mal fait les choses. Bon, il y a un chargeur ici dans la voiture, mais je préfère quand il y a le câble, sinon ça charge trop lentement. J'allais vous dire quoi? Vous avez vu l'article du Parisien qui est sorti? Donc voilà, ça commence à prendre des vraies proportions. Vous savez de qui je parle, la personne dont il ne faut pas dire le nom. Nous aussi, on commence à faire des interviews. Nous aussi, ça commence à aller plus haut que nos réseaux sociaux. Il n'y a pas que elle qui sait se défendre, surtout que franchement, le culot, vraiment le culot, quoi. C'est nous les victimes et vraiment, c'est trop grave. Mais bref, je voulais aussi rebondir sur la fameuse école. Non, mais je sais pas si vous avez vu la nouvelle vidéo, genre ils veulent faire une école pour apprendre le métier d'influenceur. Mais c'est une blague, quoi. Mais commencez déjà à rembourser ce que vous devez. C'est... Franchement, en plus, le pire, j'ai entendu un petit extrait et tout, où ça disait... oui, quand vous avez 18 ans, on va vous récupérer. Nanani, nanana. Bah oui, comme ça, vous n'avez pas d'expérience pour encore mieux vous entuber. Ah oui. Ah, vraiment, les escrocs, l'art et la manière. Comme je pense qu'il n'y a plus personne dans leur agence, ou du moins plus personne ne sera assez fou pour travailler avec eux, bah du coup, ils essayent de se recycler, ils essayent de créer une école. Mais sur quel genre de conseils? Vous allez leur apprendre quoi? Le métier d'influenceur? Mais enfin, la base des bases, c'est d'abord de régler les gens avec qui on travaille. C'est d'abord de les payer, en fait, avant de vouloir apprendre quoi que ce soit à qui que ce soit. C'est franchement aberrant, je vous jure. Mais bref.